Le célèbre inconnu de Cannes. Oui, bon, ok, je vous entends déjà me dire, pour ceux qui ont la vidéo de cette émission de radio, que le célèbre inconnu des cannes aurait pu être illustré par une canne à pêche ou une canne béquille, mais bon, non, pas par ces palmes que l'on voit là, mais vous l'aurez compris, en ce moment, c'est le Festival de Cannes, la direction artistique de cette chronique, à savoir moi, a demandé effectivement à ce qu'on ait à illustrer le propos par ces magnifiques palmes, et mon camarade Florent s'est exécuté. Ah bah oui, Actualité culturelle j'obéis. oblige, mais oui, de très belles palmes. À savoir si est-ce que ce sont des très belles cannes, je laisse nos auditeurs définir si ces jambes leur plaisent. Actualité culturelle oblige, nous partons donc ce soir à Cannes, la ville du célèbre festival, pour y découvrir, mesdames et messieurs, le célèbre inconnu. Vous aurez compris la référence, hein, Cannes, les palmes, voilà. Avec des chroniqueurs qui connaissent la Côte d'Azur, c'est un sacré challenge, croyez-moi. Alors vous croyez connaître l'élite de la politique avec Alexis Zajdan-Weber. Vous pensiez connaître le célèbre nain connu, alias Passepartout du Fort Boyard. Elle fait la pluie et le beau temps au centre Val-de-Loire, Wicheline Delia, alias Carole Ponvert. Et même Anneton, présenté récemment, et sa célèbre boutique de Vincennes ne fait pas le poids face à ce célèbre inconnu. Une boutique qui est donc installée depuis 2022 au 21 rue des États-Unis à Cannes et dont la marque est dirigée par Yoann Barou. Donc, je parle bien de cette boutique qui s'appelle Le Célèbre Inconnu, et dont voici la présentation que nous indique son site internet. Dans ce nouvel écrin lumineux et luxueux, découvrez une sélection des meilleurs créateurs internationaux pour l'homme et pour la femme. Au son de la crème de l'électro, une équipe passionnée et à l'écoute de vos envies vous accompagnera dans la découverte des nouvelles tendances. Là, j'imagine Romain avec son thé. Esprit red carpet ou décontracté, chic, les options ne manquent pas. Costumes, souliers, sportwear. Un tout nouveau monde s'ouvre à vous au cœur de Cannes. Bon, autant dire ils se la pètent, et ils ont raison. Chronique strass et paillettes ce soir. Mais cette chronique ne serait pas ce qu'elle est sans faire un peu d'anti-strass et paillettes. Et d'ailleurs, de vous parler de culture médiatique locale. France 3 Côte d'Azur, évidemment. La fiche Wikipédia nous apprend qu'Olivier Théron, ancien rédacteur en chef, a été limogé début d'année 2022. Du rififi sur la Côte d'Azur. En tout cas, c'est Gilles Lefebvre, dont tu dois avoir la photo normalement, Flo. Gilles Lefebvre qui l'a remplacé. Encore une fois, pour ceux qui ont l'image ce soir, non, Gilles Lefebvre n'est pas sponsorisé par la marque d'apéritif Porto Cruz que l'on peut voir pourtant derrière lui. Mais voilà, donc. Jusqu'en 2022, LinkedIn... Comment ? D'où le fait qu'il fallait pas que je la roigne. Ah oui, si tu l'avais recalibré, on n'aurait pas vu la marque derrière, et du coup, ça n'aurait servi à rien que je dise encore ça. Un sponsor pour l'émission, parce que Nico a reçu sa bouteille. Hein. C'est ça. C'est ma mère qui serait contente. Jusqu'en 2022, LinkedIn nous apprend qu'il a été rédacteur en chef de France 3 Normandie. Ah, la Normandie, le Mont-Saint-Michel dont on a parlé précédemment. D'ailleurs, vous aurez remarqué que de plus en plus, les thèmes de cette émission sont liés aux chroniques. Voilà. C'est vraiment dommage d'arrêter cette émission au moment où on commençait à trouver vraiment du sens. Enfin bref, le Mont-Saint-Michel, ça donne envie d'y passer un week-end, vous aurez compris, même Emmanuel Macron va bientôt y aller, bref. Auparavant, il a été aussi à France 2 avec son cursus universitaire qui a tout précédé puisqu'il était en Normandie, l'université de Picardie, pardon, pas en Normandie, en Picardie, à l'université de Picardie. Un vrai voyageur, ce Gilles. Mais voilà, je vous entends de nouveau me dire, oui, voilà, tu nous parles toujours de la télé, mais jamais des autres médias, et patati et patata. Bon, bref. On dirait vraiment comme ça, en plus. Donc voilà, presse écrite, numérique, n'oublions pas la radio, restons sur le secteur public avec France Bleu Azur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Sandrine Bousmar, la directrice, non. Nicolas Mérou, le responsable des programmes, non, ça fait trop nom de poisson. À l'heure des véganes, ça le fera pas. Amélie va nous redire qu'on pollue la planète et compagnie. Bref, allez, Sébastien Germain, journaliste présentateur du 6-9 de... Comment ? Ça suffit, hein ?
Sébastien Germain, présentateur donc du 6-9, alors de 7h à 9h, on comprend pas trop pourquoi. Également sur France 3 Côte d'Azur et sur Bleu Azur, donc la radio. Il se décrit comme ambassadeur de la Côte d'Azur. Il a 909 abonnés sur Twitter, une centaine de plus après cette chronique à n'en pas douter. Parmi ses hobbies, Sébastien filme des renards se promener dans les rues de Nice comme le 13 octobre dernier. Il a retweet d'ailleurs les infos de sa radio, France Bleu Azur. Et tiens, quand on va sur son profil, le célèbre Oiseau Bleu nous propose de suivre son rédacteur en chef, Laurent Goria, qui a pour leitmotiv la vie se crée dans le délire et se défait dans l'ennui. Encore un fan de Florent qui nous fait des citations à tire-larigot. Alors, désormais, quand vous penserez au Festival de Cannes, vous penserez à tous ces célèbres inconnus qu'on ne voit pas, et il y en a. Hein. Une grosse logistique, ce festival. Allez, pour finir, une petite pensée pour Pat. Il va au festival régulièrement, depuis la bourgade de Croissy-Beaubourg, en Seine-et-Marne, pour prendre des clichés de stars sur la croisette, un paparazzi anonyme donc, inconnu et amateur. Alors Pat, bonne fin de festival à toi. Très bien. Alors, j'ai eu une petite pensée, c'est quand tu faisais les noms de France Bleu Azur, t'aurais pu tomber peut-être sur quelqu'un Au hasard que Romain ou moi ou Julien avions eu, ou Doumé avions eu comme enseignant à l'école de journalisme de Nice. Ça aurait été très très drôle sans le savoir, tu vois. Mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que t'avais d'autres noms? Non. Non. Oh, j'en avais d'autres, oui, mais je les ai effacés depuis. Ah merde, putain, il faudrait que tu me les retrouves, parce que s'il faut, il y en avait un. Dominique Poulain, Laure de Beaulieu. Ah non, je les ai pas vus. Romain, il y en avait d'autres? C'est les deux auxquels j'ai pensé, mais. Pierre-Louis Castelli. Ouais. Aussi, c'est vrai. Ouais, mais Pierre-Louis, il était encore. Il encore là-bas. Vieux, hein, il est peut-être mort, mais. Non, mais est-ce que quand il était prof avec nous, il bossait encore là-bas, je sais plus. Pas sûr, ouais, voilà. On embrasse tous les profs, on embrasse Dominique Dalbera, Catherine Bonifaci. Enfin, ceux qui sont encore vivants, évidemment. Oui, Julie Boudin. Voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres qui t'ont marqué, toi, Romain. Mais... Non, c'est ceux-là, voilà. Benoît Guglielmi. Mais en tout cas, un petit bisou à la maman de Nicolas qui a bon goût. Hein. C'est vrai. Qui aime le Porto. Voilà.